Bonjour Ben. Bonjour Clarisse là, ça va? Et dis-moi bonjour Ben. Bonjour les esprits libres. Voilà que je. Ah, ouais. C'était trop rude cette nuit. Je me suis assez reposé. J'ai aussi rendez-vous. J'avais rendez-vous. Hop. Il y avait la réunion des parents d'élèves. Il fallait que je parte. Je me suis bien dormi. Sinon, ça va, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Cette affaire de faux papier là, ça existe encore. J'étais à la réunion des parents d'élèves, donc vous allez entendre le bruit, ils sont en train de rentrer. Fatigué, je suis fatigué, je vous jure. Chez Nadia, chez Nadia. C'est les vrais profils, ou bien c'est les faux profils. Parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Hein. Les anciens qui disent ils créent des faux profils pour venir me suivre. Même en faux profil, vous qui me suivez là, vous savez que vous avez seulement écouté. Vous n'avez pas commenté un genre. Hein? Vous n'avez même pas commenté un genre. Le combat des papiers. Donc, c'est Chamalé. Ouais. En tout cas, le travail ne m'intéresse même pas. Ça devient ennuyeux. Franchement, ça ne donne plus envie de clash. Franchement, c'est plus la peine. C'est la même chose tous les jours. Ça devient fatigant. Non, à la limite, ça devient vraiment fatigant. Je me pose parfois la question, à savoir si les gens ne créent pas seulement les buzz. Ne créent pas seulement les buzz. Parce que monsieur ici là, bon, je ne sais pas. Si celui d'Ahmed et Oshiga, c'est toujours aussi un buzz. Mais là, dans le cas, ça se voit un peu qu'il y a un peu du sérieux là-dedans parce qu'il y a un enfant. Parce qu'un soi-disant papa, peu importe le degré de méchanceté de la mère de l'enfant, tu ne peux pas te mettre en mondovision, dire que tu réunis l'enfant. C'est impossible. Même le papa le plus méchant, il joue même l'hypocrisie, même s'il ne donne rien. Ben celui-là, est-ce que c'est... Nous ne prenons pas tous. Bonjour Adré. Est-ce qu'un homme peut prendre soin des enfants, même à 60%? L'homme fait 20, il prend son 20%. C'est les mecs qui prennent 85%. Même nous les hommes, on ne fait pratiquement rien. On a acheté la présence du papa. Et puis on assume en tant que papa, de peur que les enfants soient un peu têtus, délinquants, tout ça. C'est tout. Hein. Sinon, le papa ne joue aucun rôle. Il ne joue pas grand chose. Il a acheté un petit rôle là qui est très important dans la vie de couple. Mais sinon, ce sont les mamans qui font 85% des responsabilités. Parce que quand j'entends certains papas parler, moi je ris moi seulement. Moi par exemple, moi je suis allé à la réunion des parents, des enfants, je suis rentré. Elle en rentrant, elle va passer chercher les enfants. Tu vois, elle va passer chercher les enfants. Moi je suis en train d'aller quelque part. Tu vois un peu. Pourtant moi, je vais me rentrer peut-être avant qu'elle. Bon, parce qu'elle a programmé
les prendre et les ramener quelque part. Mais de nos jours, les papas font comme si c'était... on ne fait pratiquement rien. C'est juste que chaque enfant a besoin de la présence de son papa. Pour ne pas être dérouté. Parce que un garçon, soit garçon comme fille, quand tu as ton papa auprès de toi, tu es moins têtu que quand tu es avec la mère. Parce que la mère n'est pas... La mère ne peut pas tout contrôler. Elle les prépare, elle va te nettoyer, elle va tout faire. C'est pas aussi évident. Donc, c'est normal. C'est normal que 85% des mamans ratent l'éducation de leurs enfants. Certains réussissent, hein. Mais pas toujours. Des mamans qui ont peut-être 3, 4, 5 enfants là. C'est difficile, c'est très très difficile d'avoir les yeux sur tous les enfants là. Parce qu'il y en a toujours un ou une qui viendra tout gâter. Et ça, si le papa était là, peut-être, ça ne devait pas arriver. Voilà. Vous pensez que nous, les hommes, on joue juste le 15% là, c'est très important, c'est vrai, mais certains font comme si c'était devenu un... Ah oui, c'est fatiguant. Allô? Salut, Cash. Ça va, Ben? Ça va et toi? Super. Coucou Adri, comment vas-tu? Alors, cette reprise, ça s'est bien passé? Adrienne. Bonjour à tous. Elle est devenue rare. Le travail, c'est le travail qui paye, Adrien. En tout cas, elle a bien raison. Ouais, ne te laisse pas distraire par les conneries de mettre assis. Tu viens supporter les gens que tu ne connais même pas. Évidemment, peut-être que tu connais, mais tu ne te calcules même pas. En tout cas. Cash, moi, Ouais. j'ai demandé l'appel pour deux sujets. Vas-y. Le premier, c'est Dorcas. Ouais. Dorcas, ce qu'elle dit, c'est vrai. La photo est fausse. Parce Ah bon? que toutes les photos officielles, quand tu dois faire des papiers d'identité, Ouais. c'est bien précisé que tu dois avoir le cou dégagé et les oreilles dégagées. Tout est dégagé. C'est exigé, mais on Tout est t'exige pas. dégagé. Oui, Donc, tout est dégagé. est-ce que la déséquilibrée là, qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique a montré c'est du bullshit, c'est du faux. Donc ça, next. Ensuite, moi je veux dire à Dorcas que son acharnement sur une des blogueuses là ne l'agrandit pas. Même pas du Honnêtement, tout. Même pas du tout. C'est justement, je voulais parler de ça. Honnêtement, franchement, Dorcas, tu vaux 1 milliard de fois mieux que ça. Si tu veux clasher le vieux du Havre, clash-le. Mais franchement, on l'entend plus. Laisse-la dans son, laisse-la vivre sa vie, quoi. Franchement. Lolo est dans son coin. Je ne sais pas ce quel prétexte les gens prennent. Tu dis non. Si ton général me répond non. Si une abeille me répond, je réponds à l'abeille. Si le Lomania me répond, je réponds à la Lomania. Si une TKC me répond, je réponds à la TKC. Je vais prendre composition par rapport à quoi? C'est ça le problème avec nous, les Camerounais. Et puis, on aime toujours. Et puis, Dorcas, quand tu fais ça, moi, honnêtement, je trouve que tu baisses ton charisme. Mais grave! Elle baisse son charisme. Mais grave! Elle baisse son charisme. Mais franchement, je sais pas si... Moi j'ai l'impression que... Bon, clairement, d'ailleurs, c'est pas j'ai l'impression, parce que tu l'as dit. En réalité, t'as pas digéré la réconciliation entre les deux blogueuses. Les deux blogueuses. Ouais. Et parce qu'en fait, l'une d'entre elles ne t'a pas consulté. Mais chacun fait ce qu'il veut, Dorcas. Et puis, si tu t'es senti utilisé, c'est comme ça, c'est la vie, si ça arrive. Bon, tu as le droit d'exprimer ton mécontentement, mais est-ce que tu as besoin de le faire de cette manière-là? Je suis pas sûre. Hein. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Non, et le troisième, vas-y, dis-moi. Ce que tu dis est vrai, Ben. De toutes les façons, la dernière fois, moi, je pense que j'ai mis... Allô? Tu m'entends, Ben? Oui, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, là, je t'entends. Voilà. Je disais que l'acharnement de Dorcas sur Lolo, ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'elle veut prouver, en fait.
Je ne sais pas vraiment ce qu'elle veut prouver aux gens, ou bien c'est parce qu'elle fait son envoi les étoiles. Moi, je ne comprends pas. Bon. C'est pas la peine de le faire. Ça ne te grandit pas vraiment, comme Mais ça Ben baisse me son le dit. charisme, hein, Ça je baisse te son charisme. jure. Ça Ah oui? baisse son charisme de fou. Ouais. Et la troisième chose, j'ai vu, moi je cite les noms, hein, cash, hein, Ouais, sauf vas-y, les vas-y. noms des trois blogueuses, là, moi je suis plus là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais les autres, je cite. J'ai vu chez Cameroun Afrique Japap, Ouais. Karine Richaud. Ouais. C'est une coupure que Cameroun Afrique Japap a fait sur le fait que, alors j'ai pas, pour être tout à fait honnête, hein, j'ai dû écouter, allez, tout au plus 2-3 minutes. Parce que dès que j'ai écouté les 2 minutes, j'ai dit franchement, Karine, t'exagères. Bon, déjà, Karine, moi je suis assez surprise. Quelqu'un qui est quand même, t'es une femme quand même relativement rationnelle. Bon, t'as le droit de supporter qui tu veux, mais tu supportes quand même une cinglée. Elle s'est échappée d'un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous avez conscience de ça? Bon. Ensuite, tu donnes des soi-disant conseils à Bertrand en disant que Bertrand est fragile. Mais Bertrand, c'est pas un gamin, en fait. Mais arrêtez de le considérer comme un enfant. Combien même il serait fragile, si lui, ça lui fait du bien de Ça lui fait clasher du bien, ouais. cette cinglée, ben laissez-le. C'est pas vous qui allez tomber par terre, c'est pas toi qui vas tomber par terre, Karine, à ce que je sache. C'est pas toi qui vas être en PLS. Non, regarde, fais comme nous, regarde et observe, et puis c'est tout. Enfin, c'est quoi cette façon de toujours vouloir infantiliser Bertrand? Bertrand, c'est pas un gamin. Et deuxièmement, je voulais te dire, Karine, que tu vois, c'est marrant le proving. Hein. Tu t'es fait un chignon, ça te va très très bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai entendu, je sais plus où, que soi-disant tu n'avais plus de cheveux. C'est parce que tu mettais les foulards parce que tu n'avais plus de cheveux. Or moi, je sais que tu avais des cheveux parce que je t'avais déjà vu avec des vanilles. Donc j'avais vu que tu avais des cheveux. Et là, tu as enlevé ton foulard. Le foulard te va très bien. Le chignon te va tout aussi bien. Donc, sois rassuré. Le proving ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si tu l'as fait pour le proving, si tu l'as fait parce que tu avais envie de nouveautés. En tout cas, les deux te vont bien, mais c'est agréable de te voir avec tes cheveux. Ça, c'est clair. Et arrête d'infantiliser Bertrand, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est comme tu vous prenez Bertrand comme mon fils qui est au collège, quoi. Et même mon fils qui est au collège, je peux pas le traiter comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu. J'ai trouvé, j'ai écouté 2 minutes. Hein, malheureusement, j'ai pas écouté toute la vidéo, mais le peu que tu as dit, ça m'a. J'ai dit, what? Ok, bon, next. Voilà mes 3 sujets cash. En tout cas, c'est ton avis après. Mais, franchement, dans le cas de la cinglée des États-Unis, Bertrand, on ne peut qu'observer, hein, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut bien dire dans cette histoire-là? Du moins, on sait que à un moment donné, les deux peuvent se réconcilier. Donc déjà, ça nous anime tout simplement. Mais c'est tellement, et c'est tellement, et probablement qu'ils vont se réconcilier. C'est pour ça que, est-ce que tu nous entends dire quelque chose sur le Jamais. clash entre Bertrand et cette cinglée? Non, Jamais. ça ne nous concerne pas. Nous, on la coche comme ça de temps en temps quand on a 3 minutes Quand on a envie. 3 minutes à claquer, mais le reste, est-ce qu'on va faire un direct sur cette dingue? Non, parce que franchement, elle n'en vaut absolument pas la peine. Ça se voit qu'elle a un problème, ça se voit qu'elle n'est pas équilibrée, ça se voit qu'il y a un souci, ça se voit qu'elle s'est échappée. C'est pas méchant de le dire. Donc, franchement, quand j'écoute Bertrand s'acharner sur elle, bah écoute, moi j'en rigole. Mais est-ce que j'ai besoin de dire à Bertrand non, ne fais pas ça, non, arrête, ou vas-y, continue, non, parce qu'ils sont fous de ce que je vais dire, c'est pas intéressant ce que je vais dire par rapport à sa relation entre lui et elle, puisqu'ils se sont fréquentés, ils se sont fait des inbox, ils se sont écrits, ils se sont fait des confidences. Donc, franchement, à part les observer, les regarder, commenter, mais vite fait, et rire, parce que moi, plus ça me fait plus rire qu'autre chose.
Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas acheter le problème de Bertrand et cette cinglée, et ça n'a aucun intérêt. Ça ne nous concerne pas. C'est qui veut monter, Cash? Ah, c'est Adrien. Adrien, renvoie ta demande. Ah, j'ai raté le tram. C'est pas grave, je vais marcher. Donc, voilà ce que je... Non, tu as tout à fait raison, hein, Ben, tu as tout à fait raison. Parce que, à la limite, on sait déjà comment ça se passe sur la toile. On sait. Et honnêtement, Bertrand, moi, je le connais déjà. Donc, il n'y a plus rien de surprenant venant de Bertrand. Bertrand peut tout faire ce qu'il a à faire là maintenant. On sait que c'est juste son ras-le-bol. Après, il va passer à autre chose. Ben, pour certaines personnes, c'est comme si Bertrand faisait du nouveau, en fait. Putain, c'est du Bertrand, c'est tout. Exactement. Et C'est puis du Bertrand. et puis Cash, je vois dans les commentaires, euh, oh, tu n'es... En fait, les gens se... Si vous n'aimez pas Bertrand, ou si vous n'aimez pas actuellement sa façon de faire, ne venez pas sur son live. Parce que moi, quand Bertrand faisait un genre, j'allais pas sur son live. Bien sûr. Je je regardais en différé, mais mais j'allais pas... on a pratiquement fait presque 3 mois. On est parti, je sais On ne pas. partait pas là-bas. Donc, quand je vois vos commentaires oh, de toute manière, tu ne seras pas star, de toute manière, mais, non, mais, vous êtes débile, quoi. Ben, c'est ça. Ben, c'est là le problème. C'est là le problème, la Starmania. Non, il n'y a plus de vues. Attendez, moi, Oui. Cash. J'ai dit, je n'ai rien à foutre avec les vues. Franchement, qu'on partait loin avec les vues. Ne parlez plus de vues, ça ne donne rien à personne. Moi, je suis comme ça. J'ai passé la nuit à travailler. Je travaille avec vous. Non, ce ne sont pas les vues qui m'ont donné ce travail. Arrêtez de faire chanter les gens avec les vues. C'est des vues de quoi? On parle des vues de quoi? Ça ne donne rien. C'est juste pour s'amuser. Après, on passe à autre chose. Mais je t'assure, Cash, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, quand même. Tu l'as vu de quoi? Oui, Adrien. Bonjour, bonjour Ben. Bonjour, Adrien. Adri, ça Ça va? va bien Ben. Ça Ben, j'ai a dit... été la reprise? Ah, Ben, très très bien et très bonne surprise. C'est un de mes enseignants qui est le nouveau directeur de l'hôpital. Donc, tu Ah, comprends que super! j'étais trop Oh, fière. Bon trop Ben, contente pour toi. hier, Oui. j'allais m'étrangler à la pause. J'ai dit j'allais m'étrangler quand je suivais le... J'ai dit j'allais mourir. Vous avez osé dire que cette fille, vous avez osé accorder du crédit à la buveuse d'huile là, le fond de d'huile qu'on fait la sauce jaune avec. Hein? Vous, ça, tu sais, chez nous, Ben, il y a une sauce qu'on appelle la sauce jaune, pas la sauce jaune des bafsam, tu comprends, Mhm. Ben? Chez nous, là, on met aussi de l'arachide dedans, avec des condiments, les épices traditionnelles, tu comprends? Ok, Quand quelqu'un est beaucoup malade, on lui donne ça, tu comprends? ok, S'il boit et il rejette, c'est qu'il va mourir. Tu comprends, ok, Ben? ok. C'est l'huile-là, c'est le genre d'huile-là que Tiama Fort boit. Et vous avez osé accorder du crédit à cette femme en disant qu'elle a les papiers. Mais je n'ai même pas besoin que Dorcas vienne expliquer ce qu'elle a expliqué là. Nous tous, on connaît le prouvi. Nous tous, on connaît comment cette femme fonctionne. Si elle avait les papiers, il y a longtemps que Ah Tchamaleu bah, aurait mis ça. Il y a c'est clair. depuis longtemps. Ça, ce n'est même pas un raisonnement de que B à bas. Tchamaleu, tu n'as zéro papier. Il ne veut même pas comprendre. Je n'ai même pas suivi aucun live de Dorcas. Je ne veux même. J'ai dit seulement hier, quand j'ai compris, j'ai vu en commentaire, Ben. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai écrit en bas de ton commentaire. Que quoi? J'ai dit que, merde, vous osez accorder du crédit à qui? Tu n'as zéro papier. Quand ça finit en 2025, perdu, va. C'est Hero Perdu comme Coquille. ça. C'est Hero Coquille qui avait fait le commentaire. Oui, Et je veux te c'est dire, vrai quelqu'un qui avait fait le commentaire que c'est rien que sur ça, là, elle a mis oui, quoi? Elle a mis quoi? mis, ah oui, 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 c'est du bullshit. Quelqu'un qui a des papiers, il circule librement. Et Ben, Et quand son père quel meurt, quelqu'un? Ben, quand quel son père quelqu'un? meurt, il prend l'avion, ou elle prend l'avion, et puis elle va l'enterrer. Donc tout ça, c'est du bullshit. On sait tout ça que c'est de là. Il n'y a que les crédules et les malhonnêtes intellectuellement qui ont envie de croire à Malhonnêtes ça. intellectuellement qui vont croire ça. Tu as mal le regard. Tu vas goûter toi-même ta propre sorcellerie. Là, ne te dérange pas. Ce que Bertrand fait, je m'en fiche carrément de ça. Parce que ce soit Bertrand, que ce soit toi, en tout cas sur la toile, là,
vous nous avez démontré que vous ne pouvez vivre que comme ça, dans du aide-moi à détester, les gens se mangent entre eux. Pour finir, on dit que c'est le game. Ce n'est pas le game, c'est votre moralité. C'est comme ça que vous êtes dans la vraie vie. Donc, toi, Bertrand, aujourd'hui, qui est en train d'invectiver Tchamaleu, j'ai dit balle au centre, je suis seulement fier, ça me fait bien rire. Jusqu'à si le temps de suivre te dirait, il veut bien suivre. Mais il n'en demeure pas que tu es une mauvaise personne, Bertrand. Dans ton fond intérieur. Pas que j'entends dire qu'il va finir par ça autre chose. Il ne va pas passer à autre chose que quoi. C'est à un moment, à force de parler de la même chose, les gens sont plus captivés. Donc, forcément, il va passer à autre chose. Mais Bertrand, tu es un Bertrand, mauvais. Cash, Adri, il a dit qu'il te pardonnait. Hein. Ce matin, pas tout à l'heure. Oui, je pense que c'est tout à l'heure. Il a dit Adri, c'est bon, table, comment il dit? Table Reste seulement rase. avec ta copine. Restez seulement ensemble. Je ne suis pas dedans. Il t'a C'est un peu la même chose débloqué. que. Il t'a débloqué, Adri. Mais sinon, si tu m'as débloqué, ça va. Il a dit ça ce matin. Non, mais après, Bertrand, moi, Bertrand il connaît ma position. Ça veut pas dire que j'embrasse Bertrand. Non. Oui. Bertrand est stratège. Bertrand est très stratège, Ben. Bertrand est très stratège. Et nous, on joue aussi la stratégie avec Bertrand. C'est ça. On n'embrasse pas Bertrand. Mais en dehors de ça, Cash Money, tu crois que parce que c'est la stratégie Cash, tu peux regarder comment tu t'étais offusqué sur le direct de Catherine Chou quand tu as entendu, elle s'est plainte que moi j'ai insulté qu'elle va mourir sur la table. Tu crois que le fait que nous soyons ensemble dans ce panel fait que tu vas cautionner mes agissements comme ça? Hein? Que tu entends un live où actuellement, si je suis en train d'insulter un enfant, tu vas cautionner ça, Cash? Ça, jamais. Non. Si tu cautionnes ça parce que, soi-disant, on est sur un même panel, c'est que ta moralité est douteuse pareil. Donc, arrêtons de lui accorder du crédit. Non, Bertrand, une chose, on a vu comment cette femme t'a cherché. On a vu. Mais on dit seulement, tu connaissais le spécimen. Donc, ça ne sert à rien de... Tu connaissais le spécimen. Oui. Adri, non, le problème dans ce cas, tu sais pourquoi moi, c'est juste parce que on accuse Bertrand pour rien. Pour ceci-là, Bertrand n'a rien fait. J'arrive pas, Cash. J'arrive. Donne-moi une minute. J'arrive. Donc, Bertrand, tu dois connaître, tu es à même de cerner, parce que je te connais intelligent, Bertrand. Tu es à même de cerner les comportements de X et de Y. Maintenant, je vais parler parce que maintenant, on a dit qu'on parlait de tout. Il n'y a plus question de que, oh, c'est dans le clan là, il protège. Ne me protège pas, la preuve. Tu m'as déjà jeté depuis l'autre jour qu'on me tue. Donc, à l'heure, je me protège moi-même. Oui. Donc maintenant, là, moi-même, t'attaque sans que tu ne m'attaques, et t'attaque et ça ne chauffe pas. Le soir, fais seulement un direct sur moi. Et te rappelle qu'aujourd'hui, je ne travaille pas ce soir. Donc, fais seulement le direct sur moi. Je serai au premier loge. Quelle est cette église? Moi, je connais l'église où... Je connais l'église dans un sens où, à l'église, ce qui se dit au confessionnal ne sort pas. Ça, c'est les vraies églises. Ça, c'est les vraies églises. Oui, je n'ai jamais vu un prêtre où je vais venir dire que mon père, je me confesse d'avoir ri les chaussures de l'alpiniste. Et le prêtre vient me vendre encore devant les champs. Je n'ai jamais vu. Donc, pasteur, au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu toujours hier dans le direct de Cash, on dit que Tchamaleu et toi, vous avez décidé de faire vue ignorer. Non. Je ne dis pas que Bertrand te dépasse en clash, parce que toi-même, tu as du verbe, tu as du... Adri, excuse-moi de te couper. Il était dans le live de Bertrand tout à l'heure en train de commenter. Quand j'ai vu ses commentaires, j'ai dit que vraiment, le gars, s'il n'a pas honte. Tu insultes le gars chez la cinglée là, qui s'est échappée d'hôpital psychiatrique et tu viens en plus dans son direct commenter pour dire que « elle t'a mis Bouyaka ». Mais t'es con, quoi. C'est quoi cette gaminerie, là? Elle t'a mis Bouyaka. Et pourquoi tu ne restes pas jubilé le Bouyaka? Tu viens encore chercher quoi? Elle t'a mis Bouyaka. Donc, Passo, moi, je ne te mens pas, Passo. J'ai vu dernièrement, seulement, je te prends l'exemple. Ce n'est pas l'insulte, c'est toi qui a ramené nous faire ça. Ou c'est maman Jeanne Marceline, ou c'est maman Marceline Jeanne, ou c'est Marceline, ou quoi là.
Tu es parti, vous êtes parti où c'était où? Je ne sais pas où c'est le truc de M. Messan, où c'est quoi où. Au retour, tu as apporté maman Marceline. Maman Marceline aussi ne te laisse pas. Elle a vu aussi la voiture. Elle pense que c'est Uber. Elle te dit, oh, partons un peu ici. Oh, faisons comme ça. Oh, faisons comme ça. Elle te dit, fais ceci. Tu es venu trahir tout sur la tôle. Tu es venu trahir tout. Pourtant, un pasteur qui est censé faire du bien, qui est censé être charitable, qui est censé aider son prochain, qui est venu verser tout sur la toile. Donc, je vais te dire que, pasteur, il y a des moments, je ne refuse pas. Tu as ton bon côté. Là, je ne peux même pas refuser l'autre là. Mais il y a des trucs où, quand ça se passe, reste un peu tranquille. Sinon, pasteur, je devais croire que tu es quelqu'un de vrai. Pourquoi? Regarde, Cashmon est venu lancer un direct ici sur moi en disant, viens t'expliquer ici. Vous avez failli transformer ça en disant que, oh, il m'a jeté à l'avenue populaire. Il m'a jeté à l'avenue populaire. Il m'a jeté à l'avenue populaire. Oh, ce n'était pas ça. Il y a quelque chose qui se passe depuis avec tes deux personnes de l'église. Oui. Celle qui écrit les textes de la liturgie et la choriste en chef. Adri, justement, l'écrivaine, elle a écrit sur Rachel et Roselane. Wonderful, Une Bible, j'ai même pas 2 lignes, j'ai oublié. Je vous reprends. Wonderful. Il y a quelque chose qui se passe entre celle qui écrit la liturgie, ce qu'on va lire à la liturgie, et la choriste en chef. Ça a commencé sur Catherine Chou, tu as fait vu ignorer, on a dit que oui, tu protèges tes trucs. Dernièrement, on a encore dit que c'est quoi qui est éclaté entre eux, tout. J'ai dit, Pépé. Mais aussi la caméra, tu parlais de ça, non? Nous, on veut comprendre, on veut vérifier quelque chose. Mais la caméra, tu parles de ça, non? Tout le bordel qu'il fout sur la toile. Et je vais profiter pour te dire, maman, Sylvie Ténière, s'il te plaît, peut-être écris aussi même sur moi. Nous tous là, on veut que la star manière écrit sur moi. J'ai dit à ma mère, une maman, comme j'ai vu ta jolie photo là, de ton Akabila, tu as quoi même à être dans les inbox, ici, ici. On a entendu tes voices, on a vu tes captures d'écran par-ci, par-là. Oh, je vais faire ta ligne éditoriale comme ça. Je dis, ce n'est pas mieux toi-même tu mets ta caméra, ma. Ce n'est pas mieux toi-même tu vas mettre ta caméra une fois. Il y a quoi, non? Mais c'est seulement ta caméra, hein. Que salut à tous, bisous. Salut à tous, bisous. Dans tous les directs, genre, elle ne parle pas trop. Oh, c'est elle qui a déjà préparé le direct à l'avance sur le tour. Puis, tu viens là, salut à tous, bisous. Ma mère, mets ta caméra. Mets ta caméra seulement. Tu es une blogueuse et une première, je dis une première blogueuse. Arrête de faire ça. Et toi, maman Moula, tu t'es calmée depuis qu'au Cameroun, on a pris le chasse-mouche que Bertrand me chasse avec. On t'a aussi chassé que. Là. Tu t'es aussi calmée. J'attends depuis que tu fais le post là-bas. Hein, parce que ça, c'était un manque de respect, non seulement en direct, avec combien de personnes connectées. Hey! Mais à part encourager Bertrand dans la bêtise, elle peut faire quoi d'autre? C'est toi, grande sœur Sylvie Ténière, qui était derrière Bertrand dernièrement. Bon, je vais te demander, nous, moi, oiseaux de mauvais augure, toi-même, là, une grande femme établie, tout. Oh, mon Seigneur, oh Dieu, ceci, oh, tu écris, tu mets le nom de Dieu. J'ai dit, vous allez faire même les vraies personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin du Seigneur, on va les oublier pour penser à vous. Or que, nothing. C'est quoi? Tout ce que tu fais, la maman Sylvie Ténière, tu es une blogueuse, mets que ta caméra. Pasto, s'il te plaît, parle de cette histoire, parle des choses comme ça. Et ne dis pas que tu as fait vu ignorer à Bertrand. Hein. Bertrand, c'est un adversaire de taille te concernant. Si ce n'est que vous deux là, c'est bon. Votre cas, c'est bien, même si ça avait du camé, mais c'est bon. Il faut répondre seulement là-bas. Et venant sur Madocas, moi, je ne te comprends pas. J'entends encore là maintenant le matin, si on dit que tu as encore parlé, Tata Loulou. Je vais me calmer. Je vais me calmer, aller regarder ça avant de te répondre. C'est-à-dire, moi, je ne te comprends pas. Voilà, tu es là avec les problèmes sur toi partout. Ce que tu as fabriqué, tu as oublié de mettre comment on des programmes là. Voilà ça, c'est là, ça se balade partout. C'est comme c'est une chauve-souris, là, le genre de chauve-souris
une laide chauve-souris en plus. Une grosse chauve-souris. Je n'ai jamais vu une chauve-souris qui est grosse comme cet épouvantail-là. Hein? Tu as fabriqué cette caniche-là, venu nous verser ici sur Facebook. Elle est là, elle voltige partout, partout, partout. Non, tu ne vas pas te concentrer sur elle pour l'arrêter. Hein. Tu ne vas pas te concentrer sur elle pour l'arrêter. J'entends dire, on dit que tu as prononcé Lolo. Ton problème, c'est quoi, la mère? Ton problème, c'est quoi? Nous, les problèmes sont pleins sur toi. J'ai compris toujours dans le direct hier, on dit que tu as fait une histoire de ce que tu as fait avec Tassido. J'avais déjà dit ici, là, que Tassido, c'est une mauvaise personne, point. Pas pour te supporter, c'est une vérité vraie. Au prix de quoi je vais partir, je vais laisser mon ami de 30 ans pour aller vers l'inconnu. Et même quel inconnu, elle n'est pas inconnue. Quelqu'un qui est traçable. Je dis, à moi, mon femme, là, le genre de truc que quand tu prends le mari de quelqu'un, on en voit que ça vient d'enlever ton toit là. Le tonnerre, comme on dit chez nous. Au vu de quoi, Tassido, tu as vu ça comme ça, tu es venu sur Facebook là suivre. Elle va te donner quoi? Elle va te donner quoi? Pas pour dire que ce qu'elle va te donner, c'est petit tout et tout. Une chose est sûre, ce qu'elle va te donner ne peut pas atteindre ce que Dorcas t'a donné. Et j'entendais un peu Roselane hier, chacun donnait son avis. Je vais vous dire quelque chose, et j'étais de l'avis de Rachel. Si on est amis, et tu choisis de dire que c'est la bière qui te plaît, je vais te donner la bière. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, cette femme doit penser à sa vie et penser aussi à Koutasido. Non, je te prends déjà, je t'héberge chez moi, je te fais ceci. Peut-être chaque jour, sous-entendant, je te donne 50 000, 50 000. À un moment donné, garde les 50 000, 50 000, tu dis, ah, 50 000, 50 000 que tu me donnes là, voici, j'ai économisé, ça donne même 200 000. Mais, s'il te plaît, mets moi-même encore un 500 000 sur ça. Moi, je veux faire une bonne activité. Non, mais tu te cantonnais à que, oh, la Bengui est venue, tu viens t'asseoir, dès qu'on a foufou, le couscous, pistache, vous mangez dans les mamies, avec le coquille, Kelly, c'est toi qui as voulu. Si quelqu'un se vend à 5 francs, on le prend à 5 francs. Ça, c'est clair. Donc, le côté là, et Dorcas aime bien ça. C'est une dominatrice. Vous voyez même sur la toile. C'est quelqu'un qui veut toujours partout. Elle veut être là. Elle tape la poitrine. Donc, elle a vu quelqu'un qui est soumise à elle. Mais quoi de mieux? C'est ce que l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Quelqu'un aime toujours être au-dessus, même inconsciemment. Quelqu'un aime toujours être au-dessus et l'autre en bas de lui et tout et tout. Donc, Tassido, c'est toi. C'est toi le problème. L'autre là, je laisse à vous. Mais je te dis, Dorcas, je m'en vais faire ce que 2, 3 coups là, je reviens. Je veux, même si c'est comment, je vais te répondre ce que tu as dit sur ta loupe. Parce qu'à un moment, ça devient trop. Mais reste dans ton couloir, vends tes produits. Il y a comment tu fais pour la publicité des médicaments. Hein? Fadec Tropical, c'est comment? Fais la publicité des médicaments. Moi-même, j'ai vu un truc là, tout ce qui est commandé sur Amazon. Fais la publicité de tes médicaments. Tu laisses les gens. Ben, bonne journée. Non, en vrai, elle abuse, elle exagère. C'est elle qui dit qu'elle connaît la stratégie de game, mais là, c'est plus le game, ça. Tu t'en prends aux gens qui ne t'ont rien fait. Si le monsieur du Havre là te clash, mais clash-le. Il y a beaucoup à dire sur lui. Il y a tellement à dire sur ce monsieur. Il est juste ridicule, en fait. Moi, je ne comprends pas comment tu peux encore laisser ta cible pour aller clasher une personne qui ne t'a rien fait. Pourtant, la personne, depuis longtemps, la personne est silencieuse, elle ne dit rien. Moi, je me dirais sur la toile, finalement, on s'attaque à celui qui s'attaque à... Je m'attaque à celui qui s'attaque à moi. C'est à moi de voir si je vais répondre ou pas. Mais quand si je réponds à tout le monde, c'est que je suis en train de me disperser. Parce que je me disperse. C'est simple. Si je réponds à tout le monde, c'est que je suis en train de me disperser. Mais vous, sur la toile, vous attaquez à tout le monde n'importe comment. N'importe comment. Tout ça, toujours pour des raisons. Pour des belles raisons, autant pour moi. Vous donnez parfois des raisons, on se pose la question, mais quelle a clashé tel pourquoi? On ne comprend pas. Elle dit quoi, coucou Hérocoquille, tu m'entends, Cash? Oui, je t'entends, mais je dois le travail. Ouais, non, désolé, j'avais un appel, il fallait que je gère. Du coup, Adri est parti, c'est ça? Ouais, elle est partie. Ah, ok, d'accord. Ceux qui disent que nous voulons prendre... Audrey, t'as dit quoi? Ceux qui disent que nous voulons prendre quoi? La place, peut-être? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore concerné... Non, ouais, en tout cas.
Ouais, bah écoute, je sais pas, il y a d'autres sujets, Cash, parce que bon, on va pas s'attarder sur le sujet de la cinglée, là. Ça donne même la Je suis paresse. dans le, je suis dans le travail, ouais, oui. Il n'y a pas. En fait, c'était juste pour parler, pour papoter. Et puis voilà, pour papoter. S'il y a une chose, on va dire quoi? À part le Japon. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Hmm. C'est c'est les vacances scolaires chez vous, Cash? Non, pas encore, pas encore. C'est Pas encore. pas, y a pas chez vous, il n'y a pas les vacances de Pâques Non, pour les les Allemands sont enfants? demain. Ils sont à l'école? Oui, 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 oui. Ah, chez nous, c'est les vacances, hein. Et là, ah bon? Oui, Là, en France, oui, pendant 2 semaines, ils reprennent lundi. tu sais, ici, ça dépend aussi des États. Hein. Ça dépend des États. Ah, c'est vrai que l'Allemagne, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un État un peu fédéral, c'est ça? Ouais, ouais, ça dépend des États. Il y a ailleurs, c'est les vacances. Ailleurs, Ah, mais pas pas de ton côté, ok. voilà. De toutes les façons, comme tu l'as si bien tout à l'heure, franchement, Docas, elle ferait mieux de rester un peu sur sa position. Elle se disperse un peu beaucoup. Elle se disperse. Elle sait plus réellement sur quel pied danser. Elle s'attaque à tout le monde. C'est plus agréable à écouter. Mieux tu restes sur ta cible et puis tu sais ça. C'est tout. Ce qu'on a compris avec Dorcas, là, c'est qu'elle a un riz couché avec la blogueuse en question et qu'elle va pas lâcher l'affaire. Mais bon, franchement, moi, je lui dis, hein, ça baisse son charisme, qu'elle laisse ça. Enfin, elle peut faire autre chose, elle n'est pas obligée de. Quelqu'un qui te répond pas, à quoi ça sert de l'attaquer? Ça sert à rien. Des fois, il y a des choses qu'il faut ignorer. Alors, tu Ah, il y a maman, il y a vous qui dit qu'en Allemagne, il y a les vacances scolaires. Juste les enfants du elle a kindergarten dit, elle a dit qui les ont vacances toujours de école. Pâques. Elle a dit les vacances de Pâques. Elle parle des vacances de Pâques. Chez nous aussi, ma fille pas à l'école. Ma fille pas à l'école. Oui, ouais. Ah, ok, j'avais vu ça. Pardon. Ah. Je pense que c'est mieux que j'arrive à me relancer. Hein. Ok, cache, pas de souci. Voilà, voilà, À tout de suite, à tout de suite. tout